Bonjour, Monsieur Zheng. Merci de nous accorder cette interview. Sur sa plateforme électorale, Emmanuel Macron promet de créer une France plus indépendante. Comment interprétez-vous cette volonté? Il veut que la France, il veut que l'Europe soit plus indépendante. Plus indépendant envers qui? D'abord, c'est envers les États-Unis, évidemment. Mais non seulement envers les États-Unis, mais aussi envers d'autres forces visibles ou invisibles. Tous les présidents français veulent que la France soit un pays réellement indépendant qui peut dire ce qu'il pense sur la scène internationale. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est très difficile pour Emmanuel Macron. Que lorsque les États-Unis veulent lancer la guerre contre l'Irak, et la France, l'Allemagne et la Russie a dit non. À ce moment-là, la France était indépendante réellement vis-à-vis des États-Unis. Mais après, regarde tout ce qui s'est passé après. La guerre contre la Libye, la guerre contre la Syrie, etc., etc. On a l'impression que la France n'est plus un pays qui réfléchit à ses propres intérêts, mais la France suit automatiquement la politique étrangère des États-Unis. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De nombreux candidats ont fait preuve d'une attitude amicale envers la Chine. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples? Quel impact cette élection aura-t-elle sur les relations entre la Chine et la France et aussi entre la Chine et l'Union européenne? Pour avoir une bonne relation entre la France et la Chine, il faut d'abord une compréhension mutuelle. Mais le problème, c'est que pour les candidats français, est-ce qu'ils comprennent déjà la situation de la Chine, la politique internationale de la Chine? Est-ce qu'ils connaissent vraiment notre pays? J'en doute un peu. Mais je peux quand même citer deux candidats. S'il peut être élu, les relations seront changées. C'est Jean-Luc Mélenchon. J'ai l'impression que lui, il est le seul candidat, à part un autre, il faut le connaître, qui connaissent vraiment l'histoire de la Chine. Et puis, lui aussi, il a dit, s'il est élu, il va améliorer les relations avec la Chine. Pourquoi? Parce que les échanges commerciaux avec la Chine, c'est nécessaire. Deuxième personne, c'est le président actuel, Emmanuel Macron. Macron, je crois, connaissent bien aussi la situation de la Chine, connaissent bien notre pays aussi. Il est venu à plusieurs reprises. Et surtout, lorsqu'il est élu, il est venu en Chine, il a dit, il a répété à plusieurs reprises qu'il viendra tous les ans en Chine pour rencontrer les dirigeants chinois, pour visiter la Chine, pour comprendre la Chine, pour renforcer les relations franco-chinoises. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les relations franco-chinoises peuvent apporter beaucoup pour l'un pour l'autre. Le réseau social TikTok, très apprécié des jeunes Français, est devenu une nouvelle plateforme d'échange sur l'élection présidentielle française. Quel rôle pensez-vous que les réseaux sociaux jouent dans cette élection et quelles sont les influences? Tout le monde peut dire ce qu'il veut, montrer ce qu'il veut, et les gens influencent les autres, et surtout les jeunes. Sur les élections présidentielles, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près, de tout près. Parce que en France, c'est très contradictoire, mais c'est la réalité. En général, les gens ne disent pas pour qui ils veulent voter, parce que c'est privé, parce que c'est personnel. Mais en même temps, ils sont influençables, les électeurs français. Ils veulent suivre le grand courant. Et surtout, ils veulent bien dire aux autres que voilà, le président élu, c'est moi qui l'ai voté. J'ai voté pour lui et il est élu. Je crois les échanges des idées avant le vote, avec toutes sortes d'outils et surtout cette TikTok, je crois, peut influencer les uns les autres, concentrer leur vote dans un sens ou dans un autre.